Hola Light Max, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 57 de Dragon Ball Super qui prend place juste après l'épisode 56, c'est-à-dire qu'on arrive en plein milieu du combat Goku contre Black et Zamasu vient d'arriver. Goku lui demande s'ils sont alliés au final et Zamasu dit non, nous ne sommes pas alliés, nous sommes âmes sœurs. Alors bien sûr, ça veut pas dire qu'ils sont amoureux ou quoi que ce soit, mais ça peut vouloir dire qu'ils sont la même personne, ou du moins qu'ils sont vraiment intimement liés, ou du moins qu'ils sont âmes sœurs dans leur projet d'annihiler tous les humains au final. Bref, on sait pas grand chose, et moi je pensais vraiment que Zamasu et Black étaient la même personne, mais voilà, j'en parlerai un petit peu plus à la fin de cette vidéo, parce que forcément on a appris plus de choses à la fin de l'épisode que dans le début. Donc le combat Goku contre Black continue, et Black fait d'ailleurs la remarque qu'il ne peut pas s'empêcher de tuer Goku, de se battre contre lui, qu'il a comme des pulsions, que c'est son corps qui veut ça. Alors est-ce que c'est parce que c'est vraiment le corps de Goku et qu'on peut pas avoir la même personne au même moment et au même endroit? Je pense pas, étant donné qu'on a déjà eu Trunks au même moment et au même endroit, et ça a jamais posé de problème, mais voilà. Est-ce que c'est une phrase si anodine que ça? J'en sais rien. Je pense que c'est une remarque qu'on trouve pas si importante que ça, mais qui peut avoir son importance dans l'intrigue et dans notamment qui est Black, parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions qui se posent, notamment autour de Zamasu et autour de Black. Et il y a vraiment beaucoup de questions auxquelles répondre, et j'ai vraiment hâte que les scénaristes, dont Akira Toriyama, mais surtout le scénariste des épisodes, va arranger ça. Donc Black a vraiment l'avantage sur Goku, il le domine, comme il le faisait avec Vegeta, même si il a presque one-shot Vegeta parce qu'il a utilisé une nouvelle technique. Mais voilà, on a vraiment un combat qui est vraiment très bien animé. J'ai pas trouvé les dessins vraiment splendides, mais l'animation en revanche c'était juste génial. On a, en même temps, l'animateur qui travaillait sur cet extrait avait déjà travaillé sur Battle of Gods, et notamment la scène Goku Super Saiyan God, ou Super Saiyan tout court, je ne me souviens plus, contre Beerus, et franchement c'était magnifique. Et ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'il n'y avait pas de plan fixe, on avait tout le temps un point de vue qui bougeait, une caméra qui était vraiment qui tournait presque autour des personnages, et j'ai vraiment trouvé ça intéressant. Et donc en même temps on avait le combat Trunks contre Zamasu que j'ai trouvé vraiment très intéressant. Je sais pas, je l'ai trouvé vraiment sympa. Et même avant, on avait le combat Trunks contre Black, qui était vraiment intéressant. Ça faisait vraiment un combat d'épée et d'épéiste. Et c'était tellement évident que j'y avais pas vu venir. Et donc on avait en même temps un combat contre Goku contre Black. Mais le combat vraiment qui s'est dessiné, c'est comme j'ai dit, Goku contre Black. Qu'est-ce que j'ai dit? Bref, on avait au début un combat Trunks contre Black et Goku contre Zamasu, mais comme j'ai dit précédemment, le vrai combat, ce qui a vraiment duré longtemps, c'était Goku contre Black et Zamasu contre Trunks. Bref, Trunks tient vraiment tête à Zamasu, même si en soi il lui tient pas vraiment tête. Zamasu, je dirais pas qu'il se laisse faire, mais on voit clairement qu'il est pas à fond, puisque même Goku disait quand il l'a affronté qu'il n'était pas comme la dernière fois, donc on sait qu'il est beaucoup plus fort qu'avant. Et bref, Trunks fait un Final Flash qui est juste génial. Certains diront qu'il est mal animé, on ressent pas vraiment la puissance par rapport à celui de Super Vegeta, notamment pas forcément dans l'arc du tournoi, mais dans la saga Cyborg au final de Dragon Ball. Mais déjà c'est un Final Flash qui est vraiment fait à l'arrache, enfin pas à l'arrache, mais qui est vraiment fait dans la foulée. Les muscles de Trunks sont bien moins importants. Ça vient du Chara Design qu'il a dans DBS. Puis même Super Vegeta avait vraiment des muscles assez imposants, ce qui n'est pas le cas de Trunks, et c'est pour ça. Puis comme je l'ai dit, c'est un Final Flash qui est fait à la hâte. Et au final, il ne fait presque rien à Zamasu, et ça montre vraiment qu'il est invincible, puisque quelques scènes avant, on avait même Trunks qui transperçait Zamasu avec son épée, et au final, le trou s'est rebouché. Et donc là on comprend vraiment que le titre n'est pas juste une sorte de titre aguicheur ou quoi que ce soit, que Zamasu est vraiment immortel, et on découvrira pourquoi à la fin de l'épisode. Et donc Goku et Trunks sont vraiment pieds et poings liés contre Zamasu et Black, et Black va faire un Kamehameha pour vraiment asséner beaucoup de dégâts à Goku et Trunks. Ils sont même retenus par Zamasu, et donc Goku dit oh, tu ne vas quand même pas te suicider avec nous.
Ça m'a vraiment fait penser à quand Goku avait justement retenu Raditz. Mais voilà, est-ce que c'était vraiment un clin d'œil voulu ou est-ce que c'est juste comme ça que je vois trop de références? J'en sais rien, mais en tout cas, je trouvais vraiment ça sympa. Bon, après, c'est un peu incohérent parce que voilà, Goku aurait très bien pu faire un déplacement instantané. Ou je sais pas, même si Zamasu est vraiment plus fort que Goku et Trunks, est-ce qu'il pouvait vraiment retenir les deux avec un seul bras? Je sais pas, mais bon. Faut vraiment qu'on profite du combat et qu'on arrête de se prendre la tête pour des choses aussi futiles. Et donc ensuite les deux sont à terre et Black et Zamasu unissent entre guillemets leurs forces. Je sais pas s'ils préparaient une sorte de Genkidama, mais chacun avec une main levée en l'air, ils formaient une énorme sphère de ki. Et je trouvais ça vraiment sympathique et ils s'apprêtaient vraiment à asséner le coup final à Goku et Trunks. Mais Vegeta les sauve avec un Final Flash, Vegeta qui était inconscient jusqu'à présent et qui là a été transformé carrément en Super Saiyan Blue, ça c'est un petit peu abusé, qui fait le Final Flash mais qui tombe raide par terre juste après. Et donc pendant qu'ils ont été sauvés, pendant que Goku et Zamasu ont été sauvés, Yajirobe au final les a récupérés. Bon, ça c'est un petit peu on se sauve un petit peu n'importe comment, c'est vraiment pas réaliste parce que très clairement ils auraient pu le voir arriver, tout ça. En plus Yajirobe n'est pas si rapide que ça, surtout avec 2 corps qu'il doit tenir. Et puis pareil après quand il y a l'armée, la résistance, Emai qui lance des fumigènes, des sortes de missiles, je sais plus exactement, pour récupérer Vegeta, et Mike il le reprend avec une moto. Ça c'est vraiment la grosse facilité scénaristique parce que vous allez pas me dire que des fumigènes ou des gaz vont faire quelque chose à Black et Zamasu. Et donc on arrive à la fin de l'épisode, on se retrouve au Kaioshinkai de l'univers 10. Gowasu regarde la télé, ce qu'il appelle GodTube, donc la parodie de YouTube chez les dieux, et il observe le combat Goku contre Hit. Et Zamasu est vraiment pas content, il est vraiment énervé de voir qu'un simple mortel peut manier un ki divin. Et alors voilà, sa haine envers Goku est encore plus renforcée, vers les humains c'est la même chose, et il s'aperçoit même qu'il y a les Super Dragon Ball. Alors Gowasu va le renseigner un petit peu à ce sujet, mais ça va pas être suffisant, et Zamasu, qui a vraiment son idée derrière la tête, va voir Zuno, pas Zeno, Zuno, le mec qui est censé tout savoir, pour lui tirer des informations sur les Super Dragon Ball. Alors il est vraiment menaçant, il bat même ses serviteurs, et chose étonnante, Zuno lui demande qui il est. Est-ce que c'est un signe? Est-ce qu'il faut y prêter attention? Ou est-ce que c'est juste pour lui dire de se présenter correctement? J'en sais rien, mais c'est plutôt intriguant et je trouve ça vraiment sympa. Et donc dans la preview, on voit vraiment que Zamasu utilise des Super Dragon Ball. C'est assez étrange parce que il les a vraiment trouvés rapidement, ou alors peut-être qu'il a dit à Zuno, il lui a demandé où elles étaient et qu'il allait les chercher directement. On comprend très rapidement qu'il a obtenu la vie éternelle et que c'est ce qu'il a demandé. Et voilà, je trouve que ça apporte vraiment de l'enjeu. C'est la première fois, hormis Piccolo Daimao, qu'un méchant qui voulait obtenir son souhait avec les Dragon Ball a réussi à le faire. Qui plus est, la vie éternelle, alors que Frieza et Vegeta avaient échoué. Et donc pour en revenir à qui peut être Black et qui peut être Zamasu, moi à la base je pensais à une hypothèse que j'avais déjà faite dans la précédente vidéo. Je vais pas me répéter, mais aussi que le Zamasu qu'on voyait était peut-être le Zamasu du présent et que Black était le Zamasu du futur. Sauf que c'est pas possible puisqu'on a vu que le Zamasu du présent, il était pas encore au courant de certaines choses, tout ça. Mais c'est bizarre d'ailleurs que le Zamasu du futur connaisse Goku. Et je sais pas, je trouve ça vraiment étrange. Ou alors peut-être que le Zamasu du futur est bien le Zamasu du présent, mais il y a un paradoxe temporel. De toute façon, l'élément déclencheur, c'est certain, c'est la rencontre entre Zamasu et Goku. Mais est-ce que c'est plus compliqué que ça ou pas? J'en sais rien, j'attends toujours vos hypothèses les plus folles dans les commentaires. Je tiens aussi à dire que je n'ai regardé aucune preview du Weekly Shonen Jump, je me suis simplement tenu à la preview vidéo, et que toute personne qui parlera de ça dans les commentaires sans mettre une grosse balise spoil sera ban, ou alors je supprimerai son commentaire, je verrai. Mais voilà, j'ai vraiment envie de garder la surprise personnellement pour cet arc parce que c'est vraiment génial, l'intrigue est vraiment géniale et j'ai pas envie de tout gâcher en me faisant spoiler. Même si techniquement c'est pas du spoil parce que on est censé avoir ces informations, mais j'ai vraiment pas envie de me gâcher la surprise. J'ai bien vu dans l'épisode 56 comme c'était génial quand on découvrait les choses comme ça pour la première fois dans l'épisode. On se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'est Temtekolina.